à tous, je vous retrouve aujourd'hui à Cap d'Aille, à quelques pas de Monaco, pour découvrir un véritable petit trésor caché. Certains l'auront peut-être déjà reconnu, il s'agit de la villa Les Camélias, située dans le quartier de la Pinède. Depuis 5 ans, cette bâtisse Belle Époque est ouverte au public. C'est l'occasion de nous plonger dans le passé de la ville et de ses alentours. Et je vous propose tout de suite de me suivre. Nous allons rejoindre le conservateur de ce musée privé, Hélène Bonafou. Bienvenue Alexandra. Bonjour Hélène. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Merci de nous accueillir ici. Hélène, nous venons de passer à travers ces magnifiques jardins très fleuris de cette villa Les Camélias. Merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir, merci à vous de nous avoir choisis. On est très heureux de vous accueillir ici à la villa Les Camélias. On voit que c'est une très belle façade Belle Époque. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette maison? Ça fait partie des toutes premières maisons, non, je crois, qui ont été construites ici à Cap d'Aille. Alors, l'originalité de la ville de Cap d'Aille, c'est qu'au 19e, il n'y a rien. C'est une lande vierge. Et toutes les villas ont à peu près, les villas Belle Époque du moins, sont arrivées à peu près toutes en même temps, ont poussé, je dirais presque comme des champignons. C'est des très beaux champignons, il faut le reconnaître. Parce qu'elles sont toutes arrivées à peu près à la même période. L'Éden, qui est un palace, a été édifié en 1895 au départ. Et en même temps des lotissements. Et au fur et à mesure que l'Éden accueillait une génétrie internationale, les lotissements qui étaient autour des parcelles de terrain ont été vendus à peu près à cette période. Donc en 1900, 1901, 1910, vous avez eu toutes ces villas qui sont arrivées, toutes dans un style homogène, Belle Époque. Le style Belle Époque étant lui-même intéressant puisque beaucoup d'ornements, beaucoup d'ornementation, beaucoup d'éléments d'architecture extérieure et surtout la marque, comme on le voit ici, la marque d'une primo-industrie, le fer forgé et le verre. Tout à fait. Donc les jeunes industriels, les industriels florissants vont mettre en valeur ce qui fait finalement la modernité. Nous, ça nous paraît un style un petit peu ancien, mais l'emploi du verre à outrance et du fer forgé, c'est la modernité qui s'exprime au travers de l'esprit Belle Époque et du style Belle Époque. Et donc on voit un jardin très fleuri. Ça fait partie également de ce que souhaitaient à l'époque, j'imagine, les différentes personnalités qui viennent s'installer ici sur la Côte d'Azur. Ils attendent des couleurs dans leur jardin, beaucoup de la plantes. végétation liée à cette bande de terrain propre aux Alpes-Maritimes, donc enfermée entre la mer d'un côté et une falaise qui arrive tout de suite abrupte, autorise finalement des conditions climatiques très spécifiques, où vont arriver notamment les agrumes de Menton jusqu'à Nice. Donc on en bénéficie ici aussi à Cap d'Aille. C'est souvent une culture étagée puisque la pente est forte, donc avec des restanques. Aujourd'hui aménagé puisqu'on a ouvert en 2014 un musée, donc vous avez un système de gravier qui n'est pas d'époque, vous vous en doutez, et un aménagement de circuit. Ce qu'on a souhaité en tout cas aujourd'hui, c'est donner un esprit familial à ce jardin de famille, garder un caractère privé, puisque c'est un musée privé, donc l'organisation des massifs et de ce que l'on vient de traverser, avec des fleurs assez simples, c'est vraiment l'idée de garder l'idée d'une demeure familiale que l'on pénètre et qu'on a gardé des essences qui étaient probablement celles qu'on avait déjà, on va dire, avant-guerre. Pour certaines, on a quelques arbres séculiers qui sont vraiment très anciens. Pour les fleurs, des petites fleurs de jardin toutes simples. Voilà. Vous l'avez dit, ça fait 5 ans maintenant que cette villa a été transformée par ses propriétaires en musée. Moi, je vous propose d'aller tout de suite à l'intérieur découvrir. Mais avec plaisir, ce que vous proposez justement. Et là, nous nous trouvons maintenant au rez-de-chaussée de la villa.
On le disait tout à l'heure, elle est un petit peu vouée à raconter l'histoire de la ville de Cap d'Aille, de ses alentours aussi, j'imagine bien. Alors, elle est consacrée effectivement aux origines de la ville et à ce qui a créé sa particularité. Et on a créé aussi cet espace autour de la musique populaire et un petit peu de l'histoire de la musique populaire, effectivement, que l'on peut, en fait, qui est vrai de beaucoup, d'une partie même de la France. Qu'est-ce que c'est que la musique populaire et qu'est-ce qui a évolué au début du siècle? Donc autour de cette idée de que faisait-on de la musique populaire? En fait, on chantait à tout moment de la journée. Chanter dans la rue n'était pas quelque chose d'absurde. Aujourd'hui, si je chante dans la rue, je pense que... On va vous regarder bizarrement. Donc c'est de cela qu'on voulait parler ici dans cet espace, évoquer notamment ce piano qui est très original. Oui, justement, c'est une pièce importante ici à la villa. Est-ce que vous pouvez me raconter son histoire? Qui commence par un piano droit. Vous aurez remarqué qu'il a des dimensions légèrement plus profondes qu'un piano droit qu'on peut voir dans la maison de ses grands-parents. On dispose ici de 150 partitions qui nous permettent, exactement comme un jukebox finalement, alors je mets ce petit élément pour nous permettre de regarder à l'intérieur, de prédestiner ici d'un piano qui va nous permettre d'écouter la musique que l'on souhaite. Alors, les deux pédales traditionnelles vont évoluer et je vais les retrouver ici. Mais le plus simple, c'est peut-être encore de vous montrer comment ça fonctionne. Je vous écoute. On voit tout autour de nous également de nombreuses photos en noir et blanc. Oui. Ça a l'air d'être des scènes de vie, beaucoup, du quotidien Alors, Cap d'Aïwa, bien sûr. Exactement, bravo, Cap d'Aïwa. On a cherché à retracer l'histoire de Cap d'Aille, qui est une histoire originale. L'histoire de Cap d'Aille, elle est récente, puisqu'elle commence, elle est juste peut-être 5 ans avant le début du siècle, mais c'est la Turbie-sur-Mer, c'est un territoire vierge. Cap d'Aille est arrivé et était érigé en tant que tel en 1908. Avant 1908, c'est à partir d'une centaine d'âmes, donc c'est une histoire tout à fait particulière. La Turbie-sur-Mer, comme Beau-Soleil, Cap d'Aille s'est détaché de la Turbie pour devenir une commune indépendante, et ce, à l'initiative d'une poignée de propriétaires de villas qui ont fait pression sur l'État français pour obtenir que soit détachée une parcelle de terrain. C'est original. C'est original et en même temps, c'est un petit peu la typologie du terrain qui l'explique. À la Turbie, on est dans une commune agraire, donc les subventions ou les impôts vont être consacrés, l'effort de la commune va être consacré vers des sujets agraires, probablement l'entretien des moulins, l'irrigation des terrains. Et à 600 mètres en dessous, c'est la même commune, mais il ne se passe pas du tout la même chose au niveau de la végétation. Et l'objectif de ces premiers propriétaires, c'est de pousser à la création d'une station balnéaire. Dans un premier temps, ils obtiennent d'un ministre d'avoir une gare, et vous savez qu'à l'époque, avoir une gare, à l'époque du PLM, c'est juste la clé de l'ouvrage. Bien sûr. C'était important. Et ensuite, peu de temps après cette gare, ils obtiennent de la même façon l'érection d'une ville en 1908. Et d'où viennent toutes ces photographies? Puisqu'on voit évidemment que la plupart viennent des archives des propriétaires de la villa. Oui. Mais vous faites également appel au Cap d'Aïwa, aux gens de la région. Bien sûr. S'ils peuvent partager avec vous leurs souvenirs. Alors, on cherche les témoignages, évidemment, parce qu'on va toujours étayer une histoire que l'on connaît parce qu'elle est récente. Mais tous les témoignages sont toujours intéressants. Et bien sûr, certaines photos, puisqu'on permet finalement à des gens qui viennent ici en tant que simples visiteurs de nous montrer leurs photos. On les scanne, on les leur rend. Ils en restent les propriétaires. Mais merci à la technologie contemporaine de nous le permettre aussi. Et ça nous permet ponctuellement d'étayer aussi certains propos que l'on cherche à développer ou des projets d'exposition que l'on a à plus ou moins long terme. Particularité de cette villa, les Camélias, c'est que les propriétaires sont également passionnés d'art. Oui.
là, on voit cet étage bien habillé par cette exposition temporaire. Mais est-ce qu'il y a dans cette pièce des éléments qui restent de ces anciens propriétaires ou du début de Bien la sûr. famille Il nous a tenu à cœur aussi de laisser le système de lambrissage, de moulure, de hauteur de plafond, de lustre vénitien, certains éléments du mobilier, certains fauteuils. On a laissé pour bien montrer qu'on est dans un musée privé, qu'on est dans une demeure familiale ouverte au public. Vous voyez, les miroirs, cheminées, à nouveau le lustre vénitien. C'est aussi une des volontés et un esprit tout à particulier qu'on a cherché à imprimer dans la promenade du musée. Là, on a une vue splendide sur Cap d'Aille également. Est-ce que les propriétaires, j'imagine, avaient choisi cet emplacement, entre autres pour sa position par rapport à la mer, par rapport aussi à la route, puisqu'elle n'est pas trop basse non plus sur l'eau. Il y avait une volonté comme ça ou c'est plutôt un hasard? Alors, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas exactement répondre, mais c'est certain qu'on offre là un point de vue inédit. Et c'est le seul. Bon, c'est vrai que par principe, une commune comme celle de Cap d'Aille, qui est installée en front de colline, elle permet à tout le monde d'avoir une très jolie vue. Hein. Quand on a une certaine altitude, comme ici, on doit être à peu près à 50, 60 mètres au-dessus de la mer, on a une perspective, un panorama tout à fait agréable. Et ici, particulièrement dans ce beau window, hein, qui répond à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, industrie, primo-industrie du début du XXe siècle, on met en valeur la vue, le verre et la vue mer. On en a un bon exemple ici. Et puis une très jolie perspective sur les villes environnantes, je pense, qui est le seul ici à Cap d'Aille. On va prendre de la hauteur, nous, justement. Avec aussi, plaisir. en montant au dernier étage. Donc, dernier étage ici de la villa. Oui. Elle est consacrée à un artiste espagnol en particulier. Effectivement, d'origine basque-espagnole, vous avez tout à fait raison. Il s'appelle Ramiro Arrué et c'est la collection de fond du musée. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'exposition temporaire, sur 2 niveaux, nous exposons cette collection tout à fait particulière, collection Maria de Issassi, qui est un peintre, Ramiro Arrué est un peintre basque très intéressant. Il est né à la fin du XIXe siècle et il va avoir une formation parisienne juste au moment où éclot la modernité en peinture et l'art abstrait. Il va rester figuratif toute sa vie, mais il va énormément s'inspirer des modernes et que Ramiro Arrué emprunte un chemin tout à fait intéressant. L'émission malheureusement touche à sa fin. Merci Hélène de nous avoir reçus ici. Merci à vous, merci de nous avoir choisis et revenez, hein, on vous accueillera avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour redécouvrir ce petit joyau Merci. dédié à l'art et à la culture locale. Merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous retrouve très prochainement pour découvrir une nouvelle demeure d'exception.